أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق قال الله سبحانه وتعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Alhamdulillah, chers frères, chers sœurs, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala des faveurs qu'il nous a accordées. Et la vidéo d'aujourd'hui, c'est une mise en garde pour que toute personne, qu'il soit musulman ou non musulman, soit prudente en cette fin d'année. Parce que en ce qui concerne les sorciers, la sorcellerie, la fin d'année est un moment de compétition pour eux. Parce que c'est le moment où les djinns réclament beaucoup de choses. Ils réclament les sacrifices humains, ils réclament des actions honteuses à tous ceux qui les adorent pour avoir de l'argent. Par exemple, un groupe, une secte par exemple, ils servent des djinns qui leur donnent de l'argent. Alors en cette fin d'année, ils vont dire que bon, pour la fin d'année, vous allez nous donner 80 personnes, ou 80 cœurs, ou 80 sexes, ou 80 poumons. Donc ça va créer vraiment des tueries, des accidents, des meurtres, des assassinats dans la ville. Et c'est ainsi dans le monde entier, c'est pas seulement en Europe ou en Afrique, c'est dans le monde entier que ça se passe. Donc vous allez remarquer partout dans le monde, lorsque arrivent les moments de fin d'année, selon le calendrier de toute culture, il y aura toujours des événements bizarres qui se passent, des accidents de voitures, les bus de transport en commun qui font des accidents réguliers dans les axes vraiment où les gens abondent. Donc beaucoup de choses se passent parce que les djinns réclament beaucoup de choses aux êtres humains en cette fin d'année. Et comme ça, tous les années, il y a une compétition entre les sectes aussi pour savoir qui a plus donné le sang. Quelle est la secte qui a plus versé le sang pour être la secte la plus valeureuse, la secte la plus honorable, etc. etc. Donc, parfois, ce n'est pas sur un plan général comme les guerres civiles, les guerres entre les pays, etc. Parfois, c'est sur un plan juste particulier. C'est juste un homme qui fait des pratiques avec les djinns. Les djinns lui demandent, voilà, on a besoin de tel nombre de personnes, on a besoin d'un bébé, on a besoin du sang, on a besoin de ceci. Et c'est lui qui va s'engager à essayer d'éliminer quelqu'un pour vraiment satisfaire son rituel et puis gagner encore l'assistance des djinns. Donc il faut être très prudent en cette fin d'année. Et comment on va faire pour éviter cela? La meilleure chose, il faut d'abord tenir sa religion. Faire l'effort d'être clair avec Allah subhanahu wa ta'ala selon ses capacités. Et beaucoup implorer Allah subhanahu wa ta'ala sa protection. Donc parmi les moyens, il faut bien tenir sa religion. Et parmi les façons de tenir sa religion, il faut rester en askar. Donc il y a les askar que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné pour se protéger dans le Hisnul Muslim, Makali de Samawati wal Adma, Hisnul Mu'min. Il y a beaucoup de doigts avant de sortir de la maison. Bismillah et tawakkatu ala Allah, wala hawla wala quwwata illa billah, et on est protégé. Et il y a aussi, les djinns créent aussi beaucoup des accidents. Voilà, on fait le doigt de la monture. On fait le doigt avant de monter sur la monture. Pendant le voyage, on reste si on est en transport en commun, qu'on soit dans son véhicule, on va rester dans les askars, ayatul kursi, ou bien autre ayat, ou bien autre doa qui va nous aider à rester connecté avec Allah subhanahu wa ta'ala. Mais si on reste en train de faire la musique, réciter tout ça, on ne sait pas ce que les ennemis sont en train de faire. On n'aura pas l'assistance d'Allah et on risque d'être dans les difficultés. Donc c'est le moment, vraiment plus que les autres temps,
de se coller avec Allah subhanahu wa ta'ala, de tenir sa religion, d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala, de rester dans les askars, d'implorer Allah subhanahu wa ta'ala pour être protégé. Surtout les plus petits. Parfois, les djinns aiment plus demander aux sorciers, les enfants, les bébés, les petits-enfants de 5 ans descendants. Ils aiment comme ça qu'on les sacrifie. Les petites créatures innocentes, faciles à attraper, faciles à appréhender. Donc, on doit les garder aussi dans les doigts. On doit être vigilant, on doit contrôler nos enfants. Donc, vraiment, le combat avec l'injustice, avec Iblis Ayatollah Alayhi, ne doit pas s'arrêter. Et c'est tout le monde qui doit participer. Et le moyen de s'en sortir, c'est l'obéissance d'Allah uniquement. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous protège tous, protège nos enfants, nous met solidement dans la religion, nous facilite de le trouver et guide tous ceux qui le cherchent et nous facilite de mourir avec la kalimatu shahada et d'entrer au paradis et nous donne la victoire sur Iblis lanatullah alayhi et ses shayatin lanatullah alayhi. Jazakumullahu khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullah.